tous, aujourd'hui je vous présente le strap cutter qui est un coupe lanière. Donc voici le modèle Tandy Laser. Donc une fois retiré les agrafes, vous allez pouvoir accéder au contenu. Donc le voici. Ce strap cutter se compose, on va dire, de deux grandes parties. La partie mobile ici et le manche. Si jamais cette partie est désolidarisée, si elle est sortie, voilà, si elle est sortie de son support, veillez à ce que toujours le système métrique se retrouve vers le bas. Voilà, à regarder la grande partie droite du manche. Car le tranchant de la lame sera ici au niveau du zéro et donc on va présenter le cuir vers la règle. Pour le réglage, il vous suffit de visser ici le disque métallique qui va venir serrer les bois. Donc on va serrer et comme on a notre système de règle, en fait on va partir du zéro et se caler sur le bord du manche. Donc par exemple, si je voulais faire une sangle de 20 mm, voilà, je me cale ici sur le 2, je serre en haut et on est réglé. Ici, comme ce modèle est neuf, la lame est protégée par une petite pièce de plastique qu'il faudra bien sûr retirer. En façade, vous avez deux vis qui permettent de faire pivoter les petites plaques de protection et vous verrez, nous avons une fente de chaque côté qui permettra de changer la lame, donc pour une neuve ou simplement de la récupérer et pour affûter l'ancienne. Une fois les protections ouvertes, il vous suffit de prendre une lame neuve et de venir chasser l'ancienne donc à travers la fente qui est dégagée et de récupérer l'ancienne de l'autre côté. Donc attention pendant cette opération, les bords ici, les bords peuvent être très tranchants. Donc voilà, je retire l'ancienne, je place la nouvelle. Il ne me reste plus qu'à refermer les protections de chaque côté. Et ensuite un petit coup de tournevis sur les vis et c'est terminé. Une notion de sécurité, donc on voit très bien ici la fente qu'on a également de l'autre côté par laquelle peut sortir la lame. Donc attention, parfois si vos bois sont très serrés, la lame peut légèrement ressortir ici et on pourrait se blesser facilement. Donc attention à ça quand les bois voilà, sont serrés, même quand je les ai décalés, parce que c'est serré en face. Donc ici la lame reste toujours accessible. Donc méfiez-vous, juste ce petit bout de lame peut sérieusement vous entailler. Donc au moment de l'ouverture, parfois, la lame peut être comme ça accessible. Donc quand on fait ce geste d'ouverture de la plaque métallique, on pourrait se couper en même temps. Donc attention au moment de l'ouverture. Donc je la remets en place, je referme, je visse et ensuite on va pouvoir passer à la coupe. Donc n'hésitez pas non plus à régler l'écartement des bois. Donc on peut le faire derrière grâce à la petite molette, ici. Mais n'hésitez pas non plus à jouer devant avec les doigts pour écarter et laisser passer un cuir plus épais ou à resserrer sur un cuir plus fin. Maintenant que le strap cutter est prêt, je vais pouvoir découper une bande. Mais il a fallu au préalable que je prépare une bande droite ici sur mon collet à l'aide de la demi-lune. Donc ici je suis sur un collet notamment de la tannerie Radarmaker, un Picara. Donc le strap cutter est parfaitement adapté à ce type de cuir. Par contre, il sera un petit peu juste sur des cuirs de type croupon, beaucoup plus fermes, plus épais. Et car le système de serrage ici est un petit peu juste pour des cuirs très robustes. Alors éventuellement, si vous avez un croupon qui est refendu, qui fait mettons 2 mm d'épaisseur, là il n'y aura pas de problème, ça fonctionnera aussi. Donc c'est plutôt un outil à réserver pour du collet, quelle que soit l'épaisseur d'ailleurs. Donc là je me mets plutôt en bordure de table, comme ça je suis à l'aise. Je vais bien plaquer le bord de mon cuir contre le manche de l'outil. Je passe à l'intérieur, je me cale aussi sur la partie supérieure de l'outil et je tire tout simplement vers moi de façon à avoir ma bande. Vous pouvez bien sûr également réaliser cette opération sur des pièces beaucoup plus petites. Toujours le même procédé, je me cale sur le bord du manche et je vais pousser comme ça vers la lame. Donc je reste toujours bien plaqué d'un côté et de l'autre.
Et voilà, j'obtiens ainsi ma bande. Voici une astuce importante qui peut vous permettre de mieux caler votre outil sur le bord du cuir. Il s'agit ici tout simplement de venir poncer les deux extrémités ici sur un papier abrasif. Là j'ai pris un grain 240 pour que ce soit assez rapide. Je me pose bien sûr sur quelque chose de très plat. Ici j'ai pris un granit. Je vais me positionner comme ça bien à plat de façon à avoir une surface parfaitement homogène entre la partie haute de mon strap cutter et la partie basse. De cette façon, vous aurez un bon maintien sur le bord du cuir.